Né en 1968, Fabrice No étudie à l'École des Beaux-Arts d'Angoulême et participe à la création d'Ego comme X, éditeur qui se spécialise dans les œuvres autobiographiques. Il y publie 4 tomes de son journal, mais interrompt en 2002 ce qu'il a initialement annoncé comme un projet de vie. Dans son travail, Fabrice No part des carnets de notes qu'il a tenus au jour le jour. Il utilise, trie, remixe ce matériau initial et emprunte aussi beaucoup à la documentation photographique. En 1996, le premier volume du journal de Fabrice No s'ouvrait sur le souvenir d'une scène humiliante. En vacances dans un centre aéré, un jeune garçon est poursuivi par des camarades. Ceux-ci lui enjoignent de prouver qu'il n'est pas une gonzesse et le laissent prostré sur le sol, le pantalon rabattu sur les chevilles. J'ai commencé à dessiner des pages autobiographiques, mais pour moi, il était inenvisageable de passer à la publication sous quelque forme que ce soit. C'était vraiment du carnet intime pur, inachevé, plus proche du croquis que d'autre chose. Lorsqu'il se décide à la publier, sa bande dessinée est la première à porter un titre réservé jusque-là à la sphère littéraire, Journal. À travers un choix de scènes vécues, No développe une méditation sur la création, l'image, l'amour, la solitude. La difficulté de vivre son homosexualité dans une petite ville de province. Et sur l'état des rapports sociaux dans la France contemporaine. Le résultat est un récit très structuré, qui ne se limite pas à une chronique tenue au quotidien, et joue avec une particulière virtuosité de la condensation ou de l'étirement du temps. Alors que les 3 premiers tomes étaient d'une tonalité plutôt sombre et dépressive, dans le tome 4, qui relate une année complète, comprise entre août 95 et juillet 96, No rapporte des moments heureux, où l'épanouissement personnel se double d'un accomplissement artistique et professionnel. Pour la première fois aussi, il s'autorise de nombreux écarts avec l'esthétique photoréaliste qui lui est coutumière, jouant de la caricature et de la dérision. Il suffit de comparer le même groupe d'amis du Poney Club, représenté de façon réaliste page 69, et de façon caricaturale, page 90. Les dessinateurs Aristophane, Menu et Alacbé, traités à la façon de figurines Lego. L'auto-représentation de Fabrice, sous l'apparence d'une sorte de silhouette en latex, ou la bouche énorme dont il gratifie une lectrice importune, aux seules fins de la ridiculiser. Si quelque chose distingue le journal d'un auteur de bande dessinée du journal d'un écrivain, c'est la question de la représentation des scènes et des personnes qu'il choisit d'évoquer. Le consentement de ces personnes pose un problème, à la fois du point de vue éthique et du point de vue juridique. Où s'arrête la liberté d'expression de l'artiste, où commence l'atteinte à la vie privée, l'infraction à la protection du droit à l'image. Ces questions, Fabrice No y est confronté en permanence. Dans cette planche, on le voit assis derrière un stand où il dédicace le premier tome du journal. Par le truchement d'une jeune femme venue faire l'acquisition du livre, il s'adresse à l'ensemble de ses lecteurs et argumente pour rejeter l'idée que l'on serait propriétaire de sa propre image. Une telle privatisation de l'image relève selon lui d'une idéologie sécuritaire. La vignette centrale, avec ses 2 doigts couvrant le regard, dénonce clairement ce qui lui apparaît comme une censure. Cette scène peut être lue comme une réponse différée à l'objection
que formule le personnage principal du volume précédent, « Mon image est à moi ». No parlait autrefois du journal comme d'une forme d'autothérapie, voire d'une alternative au suicide. Tandis qu'il déclare désormais « L'intime, je m'en fous complètement. Je parle de moi par défaut, je veux parler de la société dans laquelle je vis, et c'est ce billet-là que j'ai trouvé pour en parler le mieux. » Pourtant, des moments d'intimité et de mélancolie apparaissent encore dans le tome 4 du journal. 3 pages poignantes témoignent avec une grande pudeur d'une scène de vie entre lui et sa mère qui se plaint que son fils ne lui ait pas donné d'enfant. Le cadrage et la présence du rectangle plus clair en arrière-plan font signe vers un célèbre tableau de James Whistler, connu sous le titre d'Arrangements en gris et noir, et exposé au musée d'Orsay, à Paris. À l'instar de l'écrivain Michel Leiris, Fabrice No est persuadé que l'autobiographie ne peut se pratiquer sérieusement sans une réelle mise en danger de son auteur. En 2007, il a rendu publique une conversation avec Jean-Christophe Menu, dans laquelle il déplore, l'un et l'autre, que l'autobiographie dessinée soit désormais traitée comme un genre. Selon No, on verse dans l'autobiographie confortable ou autobiographie de proximité, quand l'auteur parle de sa vie quotidienne en évitant les sujets fâcheux ou non politiquement corrects.